Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de décembre 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de décembre 2023. Tu vas voir, on a 3 photos ce mois-ci. Tu connais le principe, certains des membres des classes argent et or peuvent m'envoyer leurs photos pour la revue publique, c'est-à-dire une photo par mois, et ils peuvent m'envoyer aussi jusqu'à 2 photos par mois en revue privée. Celle-là, tu ne la vois pas. Comme d'habitude, je vais lire la description que m'a faite l'auteur de cette photo, essayer de répondre aux questions posées et essayer d'illustrer mes propos avec un développement tout en restant dans Lightroom et en faisant ça relativement vite. Allez, c'est parti. Voici donc les 3 photos en question. On a Laurence qui est à gauche, on a Martine qui est au centre et on a Laurence qui est à droite. Alors, commençons par Laurence ici avec ce lac. Que me dit Laurence ? Salut Tom, voilà ma photo pour la revue de décembre. Toute la neige ayant fondu en très peu de temps, elle a causé passablement des inondations. J'allais comme tous les jours me promener avec les chiens lorsque j'ai vu ce lac. Évidemment, je n'avais pas sur moi autre que mon attel. J'ai quand même voulu prendre la photo, même si du coup la qualité n'est pas bonne. Comme je n'avais pas un objectif qui me permettait de prendre la totalité de la scène, j'ai essayé de prendre plusieurs photos et ensuite je les ai assemblées dans Lightroom pour faire un panorama. D'ailleurs, ce mois-ci, je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette situation. Sur cette photo, on a l'impression que le bord du lac forme un V, alors qu'en réalité, il est arrondi. J'en ai déduit que je n'ai pas utilisé les bonnes techniques. Peux-tu me donner des conseils pour ce genre de photo? Je ne suis plus sûr, mais il me semble que tu avais parlé de faire une formation à ce sujet. Alors, Laurence, concernant la formation, tu as tout à fait raison. J'avais dit que je le ferais. Ça sera en 2024, c'est promis. Concernant ton panorama ici, et pourquoi on a cette forme V en bas? Certes, tu as utilisé ton téléphone portable, tu aurais eu la même chose, plus ou moins, avec ton appareil photo. Tout dépend en fin de compte de l'objectif que tu vas avoir et aussi l'angle que tu souhaites recouvrir. Quand on y réfléchit, là, il s'agit d'une distorsion. Mais de toute façon, la distorsion, tu vas toujours l'avoir. Si tu veux prendre une scène le plus longue possible, eh bien, c'est facile à comprendre qu'à un moment donné, eh bien, ce que tu essaies de représenter dépasse en fin de compte les limites de ce que tu vois, toi, avec tes yeux aplatis. C'est un peu la même histoire, si tu veux, que la map monde. La map monde, on a représenté ça au départ sur quelque chose de plat, aplati, et tu t'aperçois qu'en faisant ça, eh bien, la taille, par exemple, je sais pas, de Greenland, du pôle Nord, par exemple, eh bien, du Groenland, eh bien, est beaucoup plus gros que certains autres continents qui ne devraient pas l'être. Donc, ça distorde complètement parce qu'on essaie de mettre un monde qui est complètement rond dans quelque chose qui est complètement plat. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu essaies de prendre donc des photos d'un point, et quand tu te déplaces, tout va très bien, seulement à un moment donné, tu dépasses, si tu veux, l'angle que tu vois toi avec tes yeux. Et donc, tu nous prends plus d'informations, et ensuite, quand tu nous colles le tout, en utilisant Lightroom et autres, eh bien, tu nous forces la totalité à être aplati. C'est comme ça que tu vas te retrouver, en fait, avec une ligne, là, il se trouve que c'est le bord, mais tu as la même chose si tu fais ça avec une route, par exemple. Si tu prends une route et que tu es droit et tu finis derrière toi, c'est normal qu'il va falloir faire rentrer tout ça. Et donc, à un moment donné, il va y avoir effectivement cet effet-là. Alors, comment on essaie d'éliminer cet effet-là? Si tu es sur ton téléphone, même que tu sois sur ton téléphone ou sur l'appareil, réduis l'angle de vue. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir, non pas un 360, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un 180 par exemple? On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir un 180? 180, donc tu as 90, et tu as 90 de l'autre côté. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Si tu vas au-delà de 180, ça va être pire. Et puis, il y a aussi l'objectif que tu vas utiliser. Sur ton attel, sur ton téléphone, tu n'as pas forcément le choix. Je ne sais pas quel téléphone tu as, mais tu n'as peut-être pas forcément le choix de l'objectif. Et si tu as la chance d'avoir plus d'un objectif, c'est-à-dire généralement tu as le x1 et puis tu as le 0.5 par exemple, et puis si tu en as d'autres, tant mieux. Ne le fais pas avec le plus grand angle. Pourquoi? Parce que tu vas avoir effectivement déjà une distorsion du monde fait par cet objectif-là. C'est pour ça que quand on fait du panorama, on essaie d'utiliser une focale standard. Focale standard, ça fait aux alentours de 50 mm en équivalent plein format. Ce qui va te réduire en fin de compte le champ de vision, je le reconnais,
Mais en faisant ça, tu vas éviter d'étirer déjà. Tu vas avoir une amélioration de qualité parce que si tu regardes, si tu prends des photos plus larges avec un angle extrêmement important, c'est ce que tu as sur les objectifs ultra larges par exemple, eh ben, sur les bords, c'est pas forcément des plus nettes. Et donc imagine, tu prends plusieurs photos comme ça, eh bien, toute la netteté va être au centre et donc tu vas avoir une photo qui va te paraître assez bizarre en fin de compte. Tu vas avoir des points de netteté et puis des points flous à chaque jonction plus ou moins. Donc, il faut éviter ça. Donc, utiliser une longueur un petit peu plus longue, réduire le champ de vue que tu veux couvrir. Si tu es avec ton téléphone, je dirais peut-être la meilleure solution, ça serait, est-ce que tu as essayé de voir avec l'option panorama ? Ça peut être une solution, bien que de toute façon ça ne va rien changer en ce qui concerne cette histoire de V là, puisque si tu as tendance à partir sur des grandes couvertures. Voilà. Donc c'est tout ce que je pourrais te dire ici. Il y en a certains dans les commentaires qui vont dire « Ah ouais, mais il y a le parallaxe !» Non, il n'y a pas de parallaxe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, c'est pas un problème de parallaxe ici. Et on parlera du parallaxe, effectivement, dans cette mini-formation sur le panorama. Voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas. Le truc aussi, fais attention. C'est pas parce qu'on fait du panorama qu'il faut pas penser à sa composition. Où est-ce que tu commences, où est-ce que tu finis, qu'est-ce que tu veux inclure dedans. Là, tu as ton chien. J'aime bien ton chien qui soit là. Seulement, j'aurais aimé qu'il soit en entier. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Quant à ce genre de photos, eh bien, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on va le laisser comme ça ou est-ce qu'on va le recadrer? Et puis, toujours se poser la question, encore une fois, sur la composition, est-ce que ça a véritablement un intérêt? Voilà. Est-ce que cette scène a vraiment de l'intérêt d'être aussi large que ça et en étant aussi près? Peut-être de reculer va faire en sorte qu'avec un grand angle, eh bien, tu vas avoir un effet beaucoup plus naturel et tu pourrais t'en sortir. Mais comme tu l'as dit, tu étais avec ton téléphone portable et tu n'avais peut-être pas cet angle-là. Mais voilà, à méditer en tout cas. J'espère que ça t'aide, Laurence. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on va partir avec Martine. Alors, Martine, photo prise il y a quelques années dans un hôtel en vacances car j'aimais beaucoup l'ambiance qui faisait penser à un rendez-vous dans cette chambre avec des gangsters. Qu'en penses-tu? Ah, Martine. Je me rappelle avoir vu des photos que tu avais prises en sépia ou en noir et blanc avec une vieille voiture, etc. Donc, je comprends un petit peu l'univers dont tu veux parler. Effectivement, là, ça fait un peu art déco, cette lampe, elle a du cachet. Bien sûr, le fait d'avoir utilisé ce développement plus ou moins sépia, ça aide à ta narrative, c'est évident. Quand je regarde cette scène, moi, il y a quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu plat. Voilà, c'est un peu plat. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on a une source de lumière qui est cette lampe, qui en plus est multipliée par 2. Et en fin de compte, quand tu regardes la luminosité de cette plante, de la lampe ici, ben, certes, tu veux pas avoir non plus de cramé, mais bon, je trouve que ça ressort pas assez pour quelque chose qui est quand même lumineux. Surtout si tu veux jouer sur cette idée de gangster, série noire, etc. Ça s'appelle série noire pour une raison, quoi. Hein. Donc, j'aurais joué un petit peu plus sur le contraste. Et quand tu regardes cette scène, tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux que le reste. Je te laisse une seconde pour réaliser ce que c'est. Ben, regarde. Regarde comment ça s'appelle là, le reflet du rideau. Le reflet du rideau est plus lumineux. Donc c'est pour ça que ça attire le regard dans la mauvaise direction. Alors qu'est-ce que je te propose? Eh bien, déjà on peut essayer de créer un vignettage personnalisé pour le placer où on veut. C'est-à-dire qu'en fait on ne veut pas trop assombrir en haut, mais on pourrait assombrir légèrement en bas. Ensuite peut-être jouer sur l'augmentation de la luminosité de ces deux lampes. Et puis, il y avait certains points aussi qui ont attiré mon regard. Comme ici, il y a des taches. Il y a une tache là. Il y a sur le rideau là. Et puis, il y a cette jointure ici qui me paraît un peu bizarre. Donc, je l'aurais supprimé. Ça donne quoi? Ben, ça pourrait donner ça. Voilà. C'est pas énorme en soi. Hein, c'est pas une énorme révolution. Mais j'ose à croire que maintenant, eh bien, la partie la plus lumineuse, elle est ici. Elle est sur cette lampe et non pas sur le rideau. Et je n'ai pas touché au rideau en soi. Regarde. Donc on revient en arrière. Voilà ce qu'on avait. Voilà ce qu'on a maintenant. Avant, après. Comment je m'y suis pris?
Tout simplement, en fait. Hein. J'ai rien touché dans la plupart des paramètres ici de Lightroom. Certes, j'ai fait du nettoyage ici. Hein, regarde, voilà le nettoyage que j'ai opéré sur le rideau principalement, et puis les 2 points que je t'ai dit sur la lampe et sur la table. Mais le plus gros du travail, en fin de compte, consiste à trois filtres radiales. Le premier, c'est ce fameux vignettage personnalisé en soi. Hein. Donc, il a atténué ici. Il a atténué un petit peu sur le rideau là. Ce qui est normal en soi, c'est parce que quand tu as une lumière qui se reflète dans un miroir, généralement l'intensité de cette lumière, eh bien, elle diminue dans le miroir. C'est dû à la perte de reflet dans le miroir. Donc là, ça me paraît déjà bien. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais augmenter la luminosité. Regarde, tu avais ça paraît sombre hein, maintenant. Et on a ça. D'un seul coup, on a une certaine intensité et on a une sorte de glow comme ça qui ressort. Alors comment le premier, c'était simplement de baisser l'exposition. Le deuxième, c'est un preset que j'avais qui me permet en fin de compte, c'est ce que j'utilise pour remplacer le soleil ou accentuer le soleil, etc. Donc tu vois que c'est l'exposition qui monte, le contraste qui descend. Ensuite, les ombres que on éclaircit, les blancs qu'on réduit pour éviter le cramé et le noir qu'on remonte. Et ensuite, pour ajouter à la teinte, jouer sur la température, introduire un petit peu de jaune, et puis baisser quand même la saturation, parce que sinon ça serait un petit peu trop forte, et c'est une photo quand même en noir et blanc. Et puis j'ai appliqué la même chose, en fait, à l'autre, tu vois, ici. Donc, quand on cache tout ça, ben voilà ce que ça fait. Et tu t'aperçois à quel point ça change complètement la lecture, en fait, hein, de la photo. Voilà. Donc, je te remets les deux côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses. Martine, est-ce que ça va dans le sens que tu espérais avoir? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on va avec Laurence, avec une autre photo. C'est une photo des bois cette fois-ci. Salut Tom, merci de me permettre de republier la photo qui s'était perdue. Dans ce paysage, j'ai beaucoup aimé le jeu d'ombre et de lumière. J'aime cette mousse verte sur le sol. J'aime le fait d'avoir le soleil juste en face. Par contre, j'ai des reflets de lumière sur l'objectif qui me donnent des taches bleues dans l'image et qui me plaisent pas trop. Je ne sais pas trop comment les enlever. J'aime aussi la douceur du soleil d'automne et la fin de journée. Et d'un autre côté, j'aime bien les couleurs chaudes d'automne, même si les feuilles n'ont pas encore changé de couleur. Est-ce compatible tout ça? Peut-on faire ressortir ces deux côtés d'une photo? Par rapport à mon fichier RAW, j'ai passablement réchauffé la température. Que peux-tu me donner comme conseil sur cette photo? Alors Laurent, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, les reflets, on le voit hein, au centre, ici, ça nous crée un beau halo. Je t'avouerai qu'il y a, au-delà de cette question de reflet, je pense qu'il y a 2-3 choses qui sont nécessaires de mentionner. La première, je pense, c'est ton cadrage. Voilà. Pourquoi le cadrage? Parce qu'on a cette lumière ici, venue du soleil, qui va nous montrer une certaine direction par rapport à ce sentier, très bien. Seulement, j'ai cette percée qui est sur la gauche ici, et ça a tendance à déséquilibrer le total. Et du coup, j'ai tendance à regarder sur la gauche, alors qu'on n'a pas forcément envie de regarder sur la gauche. Donc, je pense que de recadrer déjà, ça serait une bonne chose. Ensuite, je pense que ton exposition a été surexposée. On le voit par rapport au sol, là où on a les feuilles qui sont toutes blanches. On a perdu de la texture ici. On le retrouve ici et on le retrouve bien sûr à cet endroit-là. Alors, je ne vais pas essayer de corriger ça, hein, mais c'est juste en passant, réduis ton exposition. Ce que j'avoue qui n'est pas simple non plus, hein, parce que quand on est là, on se dit « ouais, mais ça va trop assombrir les arbres, est-ce que je vais pouvoir les récupérer, avoir une bonne qualité, etc. » C'est la difficulté de faire ce genre de photo face au soleil, en plus de ce risque d'effet. Je ne sais pas si tu as utilisé un trépied ici ou pas. Pour cet effet de reflet de lumière, des fois il peut être esthétique, mais je t'avouerai que dans beaucoup de cas, je ne suis pas forcément fan de cet effet-là. Surtout dans le paysage, parce que je trouve qu'il apporte pas forcément quelque chose. À voir comment le réduire. Ben, si tu es avec un trépied, donc tu peux peut-être utiliser ta main, ton sac, quelque chose, une feuille, un carton, pour un chapeau, pour essayer de bloquer cet effet. Peut-être que c'est faisable. En tout cas, ici, on va essayer de le traiter. Alors, comment on va le traiter? Eh bien, qui dit quelque chose de rond, on pourrait penser à un filtre radial. Seulement, dans le filtre radial, on pourrait se dire, oui, mais est-ce que je pourrais pas utiliser le point couleur? Eh bien, non, on ne va pas pouvoir. Et je vais te montrer pourquoi. On va dans le développement.
et on va aller regarder cette photo. Alors, première chose que tu vois, effectivement, c'est que je l'ai recadré. Alors, de combien j'ai recadré? Bah, je l'ai cadré ici à partir du moment où on a plus ce ciel qui rentre sur les bords de l'image. Tu sais que je suis pas forcément fan des points lumineux sur les bordures des photos, ou surtout quand ça fait contraste avec ce qu'il y a à l'intérieur même de la photo. Donc ça. Ensuite, on a ce vignettage que j'ai rajouté. J'ai rajouté ce vignettage pour accentuer justement le chemin, mais aussi pour accentuer le soleil. Ce vignettage, il est ici. Voilà, hein, c'est tout. Et ça, c'est simplement baisser l'exposition. Tu vois que je l'ai baissé. Ensuite, je te parlais du soleil. Et bien, le soleil, j'ai utilisé le même preset que j'ai utilisé pour Martine, pour sa lampe. C'est le preset que j'utilise très souvent, qui me permet de soit de faire croire qu'il y a le soleil, soit d'accentuer, d'avoir un soleil qui est un petit peu plus plaisant. Et c'est le cas ici. Et donc, tu vois, voilà, c'est une question d'intensité, tout ça. Et bien sûr, en utilisant ça, eh bien, j'ai quand même utilisé une brosse afin de réduire l'effet de cet effet, parce que sinon, tu vois qu'il allait dépasser. Et je trouve que ça fait pas forcément si naturel que ça. Donc, en baissant un petit peu son effet sur l'arbre, je trouve que ça aide à le rendre un peu plus réaliste. Donc ça, c'est les deux points en question. Mais, en ce qui concerne ton reflet ici, eh bien, je ne pouvais pas le faire avec le point de couleur. Pourquoi? Bah parce que les couleurs que l'on a, alors attends, je vais, voilà, supprimer ces deux. Les couleurs que l'on a, et je vais zoomer pour qu'on puisse mieux apprécier, on ne peut pas changer la... On a quoi dans le point couleur? On le voit ici qui est grisonné. On a la teinte, on a la saturation, on a la luminosité. C'est pas une question de luminosité ici. C'est une question de teinte, certes, mais la teinte, on ne peut pas, on peut pas changer la teinte autant que ça. Là, on s'aperçoit qu'on a du bleu. On veut pas du bleu, on voudrait presque du vert, voire du jaune à la limite. Et donc, le bleu et le jaune, c'est les couleurs qui s'opposent. Et donc, du coup, ça fait trop d'écart pour pouvoir le faire avec l'outil ici de teinte. La saturation, c'est pas trop le problème ici. Donc, comment on va le faire? Eh bien, plutôt que d'utiliser ça, on va créer un masque qui va se baser sur la couleur. Et c'est pour ça que j'en ai deux, parce qu'on a du magenta ici, et on a ce bleu ici qui nous crée même une sorte de vert ici quand il est mélangé avec le reste. Donc, si on prend le premier, bah, le premier que j'ai créé, il est là. Et la couleur, tu vois, c'est une couleur assez bizarre. Et voilà son effet. Tu vois, c'est le plus grand. C'est-à-dire, c'est ce bleu que l'on a ici. Et comment je l'ai baissé? Ben, comme on voulait injecter du jaune, ben, tu vois que j'ai augmenté le jaune ici. J'ai même injecté un léger vert à -2. Voilà. Donc ça nous a déjà réduit les choses de beaucoup. Et ensuite, malgré ça, on a quand même cette histoire de magenta ici. C'est ce que je règle en fait avec cet autre masque ici, tu vois. Voilà. Comment je le fais? Ben, c'est sur le même principe. C'est-à-dire, je prends un autre point de couleur, seulement c'est un type de masque basé sur la couleur. Et à ce moment-là, tu vois que c'est une sorte de magenta ici. Je l'ai pris à cet endroit-là. Voilà. Et ici, là, je l'ai pris, voilà. Et j'ai utilisé en combinaison dans les deux, j'ai combiné ça avec un filtre radial. Pourquoi? Bah parce que sinon, ça allait affecter toute l'image. Donc, le filtre radial me permet en fin de compte de réduire l'impact de ce changement-là. On aurait pu le faire avec la brosse, mais comme, bon, c'était assez facile de le faire avec le filtre radial, je t'avoue que j'aime bien le filtre radial ici. Et donc, voilà comment on se retrouve avec tout ça, tu vois, avant, après. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas parfait ici, on pourrait peut-être en rajouter un autre. Et là, tiens, on va le faire comme ceci. Alors, je voulais pas, j'ai fait une erreur, je voulais pas le faire avec le filtre radial, mais c'est pas grave, on va le faire ici. Et là, je vais faire avec la couleur, je vais cacher ça et je veux toucher à ça. Voilà. Et là, on pourra jouer sur raffiner le total, mais bon, c'est un petit peu trop vert, donc c'est quoi? Bon, on va saturer un petit peu et on va injecter un petit peu de magenta là. Il faut faire attention, et là, on va jouer sur... Voilà. Je pense que là, en diminuant ça, ça nous permet de réduire cet effet à cette partie-là. Tu vois, avant, après. Donc c'est peut-être un peu mieux, je pense. Voilà. Est-ce que l'on veut injecter du jaune? Eh bien, on peut injecter du jaune un petit peu, pas trop non plus. Voilà. Et là, ça me paraît bien naturel.
Voilà comment on s'y prend, Laurent. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Je remets les deux côte à côte pour qu'on puisse voir la différence. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et voilà, c'était la dernière photo de cette revue du mois de décembre 2023. Alors, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le comme Laurence et Martine. Et si tu as la moindre question, eh bien, n'oublie pas d'envoyer ta photo pour la revue du mois prochain. Cheers!